Petite visite du potager. On est le 12 septembre. Il fait beau, il fait beau temps. On a quelques jours de soleil ici en septembre. Et bon, la saison est pratiquement terminée. Il y a encore quelques légumes que j'ai semés il n'y a pas longtemps pour l'automne. Donc je fais mon petit tour, je vous montre tout ça. Donc ça, ceci, ce sont des piments de Bresse. Et en fait, ça, c'est la deuxième récolte. Donc à peu près par plan, j'ai dû avoir entre 10 et 12 fruits. Ça, c'est un yucca que j'avais planté il y a à peu près un an et demi, à partir d'une racine. Et vous voyez, il fait 60 cm. Il a bien pris. On va pouvoir le mettre à sa place définitive. Quelques basilic en pot que je vais mettre à macérer dans l'huile pour l'hiver. Voilà, voilà. C'est la planche haricot, tout prélevé, haricots nains. J'avais quelques haricots soissons. Ce sont des haricots blancs pour faire du cassoulet. Ces graines sont réservées pour l'année prochaine. Donc l'haricot nain rouge arraché et ils sont suspendus ici pour les faire sécher et je les récolterai quand ils sont bien secs. Ça, ce sont des piments d'Espelette. Ils sont réservés pour faire des graines. Ils sont tous conformes et ce que je voulais pour les graines. Et ils donnent encore des fruits. Il y en a encore des fruits verts. Vous voyez. Encore quelques-uns. Ça donne à peu près une vingtaine de fruits par plant. Mais il y en a d'autres aussi. Et ceux-ci ils sont moins jolis. Ils seront pour être moulinés en poudre. Ça, c'est la masse que j'ai repiquée il y a quelques temps. Au centre des tubes en liège, ce sont des radis blancs daikon, des radis japonais. Et tout le tour de ces plantules, j'ai mis une bande de cendre pour protéger contre la limace. Ici, des semis que j'ai fait le 11. Mizuna, c'est de la salade japonaise. Et ici, j'ai planté du wasabina. C'est un peu comme le wasabi, sauf que c'est moins piquant. Ici, j'ai planté semé de la ficoïde glaciale. C'est excellent pour faire des petites salades. C'est un goût givré, craquant, légèrement iodé. Quelques semis d'automne, du chou chinois. Ça, c'est la variété granate. Ils sont bientôt être prêts à repiquer. Quelques salades. Derrière, j'ai fait des fenouilles. Perfection, ça s'appelle. Ici, quelques semis en escargot, donc la chicorée rouge. Des oignons de Paris, blancs. Et de la plante huître
Euh, le nom latin c'est Mertensia maritima. Il y a quelques variétés, mais c'est celle-ci qu'on trouve en France. Donc la plante habite, c'est une plante qui, comme son nom l'indique, a le goût d'huître. On consomme les feuilles et c'est vraiment très iodé. On met ça sur une tartine pain de seigle par exemple, toastée, un peu de beurre dessus, beurre salé, et une feuille dessus, c'est tout. On peut accompagner ça avec des coquilles Saint-Jacques, des moules, enfin, etc., des crevettes, tout ça. C'est vraiment le goût d'huître. Alors pourquoi j'ai fait ça? Moi, j'ai fait ça parce que ma femme est allergique aux huîtres, mais gravement allergique. Par contre, ça, elle peut le manger. Donc, elle ferme les yeux, je lui dis que c'est une huître, et tout le monde est content. Alors, la culture est assez difficile, hein. Ça se fait généralement au printemps, parce que ces plants, les graines ont besoin d'être en dormance pendant un mois au frigidaire. Et en automne, ce n'est pas nécessaire. Par contre, c'est très aléatoire la réussite, hein. Et là, j'ai vraiment de la chance parce que j'en ai quand même. Je les ai fait le 3 à 9. Et la plante a déjà 1, 2, 3, 4, 5 pouces. Donc sur 10, ça fait 50%. Mais je pense qu'il y en a peut-être un ou deux. Un ou deux de plus. Pas de persil, il n'y a pas de souci. Ici, ce sera une nouvelle pousse que je semais il y a quelques temps. Ça va venir, ça va venir. L'haricot, c'est la fin. On va arracher tout ça. Sur cette planche, j'ai semé quelques salades à couper. Ici, ce sont des radiraves. Ici, ce sont des radiraves. Ils ne sont pas encore bien suffisamment gros, hein. J'attends qu'ils soient encore plus gros que ça, qu'ils fassent au moins 25 cm de long et puis 3-4 cm de diamètre. Ça ne saurait tarder. L'avantage avec c'est assez long, mais l'avantage c'est qu'il y a, c'est quand vous prenez un radis, ça correspond à une botte. Et la culture facile. Là, j'ai repiqué une rangée de radis raves donc, hein. Ils seront prêts au mois de novembre. Quelques betteraves. Ici, la tétragone. Donc la tétragone, c'est vraiment un légume que je vous conseille. C'est la tétragone de Nouvelle-Zélande. Elle supporte bien la chaleur. Ceux-ci ont été plantés en juin et la récolte s'est faite au bout de 3-4 semaines. Et on enlève des feuilles, comme ceci, et ça repousse. Ça repousse à l'infini. Enfin à l'infini, jusque novembre-octobre. Ça fait des petites fleurs jaunes. On récupère les graines, on ressème. Donc ça se cuisine comme les épinards. C'est une plante super intéressante, facile de culture, démarrage un peu difficile, mais après une fois que c'est implanté, c'est un couvre-sol, c'est vraiment une très très belle plante. Je vous le conseille. Quelques pieds de topinambour, ils sont très très hauts, ils font 3 mètres de hauteur. Et j'en ai planté une vingtaine de tubercules, et ça devrait rapporter, je sais pas, 10 kilos. Mais moi j'adore ça, c'est un goût d'artichaut, c'est vraiment un légume que j'affectionne. Il y a énormément de possibilités en cuisine avec. C'est un petit peu le goût d'artichaut. Très très bon. Ça, ce sont des oignons à partir de semis de graines. C'est des oignons de Toulouse. C'est des oignons rouges. Ils sont encore. Ils sont déjà beaux, hein. Ils sont beaux, mais ils sont pas prêts encore. C'est un essai concluant. Quelques tomates rescapées. Elles ont chopé le mildiou, mais les fruits sont continués à mûrir. Et ils sont bons. Ils sont bons. Ils sont pas malades. Ils sont bien, ils sont sucrés. Bien. Ah, c'est pareil. Alors
Les tomates cerises ont mieux supporté le mildiou que les autres. Ça, c'est de la petite moineau. Alors, c'est toutes des graines que j'ai récupérées, que je vais récupérer. J'ai déjà fait, hein. C'est des tomates que je vais utiliser comme porte-greffe pour l'année prochaine. Je vais faire beaucoup de tomates greffées. J'attendais d'avoir ces graines. Les œillets d'Inde, ça chope pas le mildiou, ça, hein, mon œuf. Il y en a, il y en a, il y en a. Là, on arrive à la culture en pot. Donc, il reste encore quelques courgettes, les premiers plants. Ça, c'est la deuxième tournée. Elles ont été semées le 15 juillet. Donc, voilà, ça vient tout doucement. Les céleris raves. Tout va bien, tout va très bien. J'essaie de montrer, mais j'ai du mal avec la caméra. Là, il me reste quelques aubergines. Elles ne sont pas bien grosses hein, à cause du climat. On n'a pas eu assez de soleil, mais il y en a quand même quelques-unes. Sur tous les pieds, il en reste encore 2-3. Ça ira bien pour faire encore une ratatouille. Les poivrons. Il y en a beaucoup qui ne sont pas mûrs. Hein. Mais ça peut encore venir. Il reste encore un petit melon. Il reste encore une ou deux pastèques. Rouge éponge, même si la saison était tardive, le soleil tardif, ça fait quand même des beaux fruits. Ça fait des belles éponges. Bon, j'en ai 2-3. Faut attendre qu'elles soient bien mûres pour pouvoir les transformer. Quelques plants de fraisiers. À partir de plants nus. Tout joli, ça va. Tout ça pour l'année prochaine. Des radis daikon. Se met dans des seaux. Croissance 2 à 3 mois. Ça fait des grands radis blancs qui font 30 cm de haut, 5 cm de diamètre. C'est très... Aïe! Salade! Vache! Il y a un temps qui m'a piqué. On n'a pas de guêpes, enfin on n'a pas d'abeilles, on a des thons. Derrière ce sont des navets japonais. J'ai la chance d'avoir un frère qui est au Japon qui m'envoie des graines bio. Là, les navets, bon, ben, j'ai une petite souci. La main est un petit peu lourde, j'ai eu un coup de vent et puis ben voilà, ben j'éclaircirai par la suite parce que normalement c'est comme ça. Je n'ai plus à éclaircir. Les carottes nantaises semées le 20 août. Il y a à peu près entre 40 et 50 carottes par seau. Et ici, ce sont deux gros seaux. Ce sont des... Putain, j'ai le temps qui me tourne autour, j'aime pas ça. Hein. C'est des carottes rouges. Des carottes qui viennent du Japon aussi. J'ai semé dans des gros seaux. Il y en a à peu près 80 carottes par seau. C'est ça que j'aime pas. Ces gros machins là. Quelques maïs qui me restent encore, que je vais récolter, que je vais manger ces jours-ci. Hein. Super bon, juste poêlé dans du beurre, juste assez pour les chauffer, 2-3 minutes. Et après on grignote ça. Trop bon. Les carottes nantaises, elles seront prêtes dans 20 jours, ça fera 150 jours. Pareil dans des seaux.
Et ça, les tas de bois qui serviront pour faire du feu de poêle en automne, en hiver, au printemps, ce qui me donnera beaucoup de cendres, de potasse pour l'année prochaine. Voilà, c'était tout, le petit tour du jardin potager de Papy Bourguignon. Bonne journée à vous tous, au revoir.